Bien, alors je vais vous faire une présentation sur l'attendu dans la réalisation d'un article et notamment l'utilisation aussi de l'extension Yoast qu'on verra dans un deuxième temps. Alors ici, donc on a l'environnement back-office pour rappel. Ici, lorsqu'on a wp-admin, en fait, ça veut dire qu'on est connecté au back-office. Et lorsque l'on veut voir ce que finalement le visiteur du site va voir, c'est ce qu'on appelle le front office. On peut aller tout simplement aller sur le site, on peut faire un clic droit et ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Ce qui fait que l'on va ici jongler d'un site à un autre. Du back-office, pour celui qui réalise, pour le salarié, donc vous êtes de l'entreprise qui utilise WordPress, et puis vu du côté du visiteur du site internet. Donc nous on va rester sur ce premier onglet. Sur la partie de gauche ici il y a le tableau de bord, et nous ce qui va nous intéresser en particulier ce sont les articles ici. Donc on peut aller voir tous les articles. Il n'y en a qu'un seul par défaut en fait qui sert à rien, et nous on va faire ajouter un article. Donc voilà la présentation. Ici, il y a l'emplacement pour le titre. C'est très important. C'est ce que l'on va mettre en avant et c'est ce qu'on va appeler la balise H1 par défaut qu'il ne faudra pas modifier. Donc la bonne pratique consiste à mettre le titre. Donc moi aujourd'hui je vais vous parler à titre d'exemple de Outfitwear, une app incroyable. Et une fois que j'ai saisi ça, je prends toujours l'habitude de faire enregistrer le brouillon. Ça permet de conserver donc l'article, et puis donc on voit ici un brouillon enregistré, et notamment c'est un lien avec les histoires de permalien. Un permalien c'est justement ici l'élément qui va être rajouté juste à la suite du WP 2027.canceci.fr prof.l et il y aura le nom de l'article. Alors comment se présente la réalisation d'un article? Ici, par défaut, il y a marqué saisir pour choisir un bloc. Donc, si jamais j'écris directement ici, ça va être un simple bloc texte en fait. On va avoir le choix ici de cliquer sur le petit plus dans lequel on va pouvoir choisir différents types de blocs. Alors pour l'instant, je vais écrire au kilomètre et puis on va voir comment est-ce qu'on réalise tout ça. Donc je vais faire des coupures dans la présentation de façon à pas mettre trop de temps à écrire l'article. Donc pour commencer, je vais commencer juste à écrire ce premier paragraphe et je vais marquer donc Outfitwear est une application mobile dédiée à la mode. Voilà. Donc juste en mettant ça, ici c'est un paragraphe, je vous invite donc toujours à prendre l'habitude d'utiliser les trois petits traits qui sont ici. Et quand on clique dessus, on a une vue en liste, donc ça nous indique qu'il y a deux paragraphes, celui-là et celui-là. Et ce qui est plus intéressant, c'est la structure. C'est-à-dire dans la structure, ici on a le nombre de caractères, donc 55 caractères, et surtout le nombre de mots. Donc ici, on a 9 mots. Alors souvent, le jour de l'épreuve, on va vous demander entre 130 ou 140 mots à peu près. Donc il faudra bien penser à cliquer là-dessus de façon à savoir exactement à combien vous en êtes. Autre point qu'on verra par la suite, c'est ici, pour avoir la notion de balise. Donc ça, par défaut, on n'en a pas mis encore. Donc c'est pour ça qu'il nous montre ce schéma-là, mais qui ne correspond strictement à rien du tout. Je referme ici. Donc, et je vais faire un deuxième petit paragraphe. Donc, et je vais continuer. La mode est le premier sujet de discussion des 15 35 ans. Voilà, on se retrouve une fois que l'article sera un petit peu plus long. Voilà, on se retrouve avec du texte un petit peu plus, donc découvrez Outfitwear, l'application qui révolutionne votre style. Et donc j'ai mis du texte ici, donc on s'aperçoit quand on clique dans ces grandes zones ici, que l'on a en fait des paragraphes. Donc ici ça vous indique paragraphe, paragraphe, paragraphe. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que si jamais on veut éviter de recréer des paragraphes à chaque fois qu'on est à la fin d'une phrase par exemple, si jamais ici je ne veux pas créer un nouveau paragraphe mais je veux revenir à la ligne, il suffit de faire majuscule, entrée, et je reste à l'intérieur, ici, à l'intérieur donc de mon paragraphe. Voilà, donc ici on s'aperçoit que en cliquant sur les trois petits traits, j'ai bien que des paragraphes.
et dans ma structure, ça m'indique que j'ai 191 mots ici. Par contre, évidemment, mon arborescence n'est pas la bonne. Alors, qu'est-ce que cette histoire d'arborescence? J'en avais déjà parlé, je vais redonner l'information, c'est très important, puisque en fait, lorsque Google ou les moteurs de recherche vont indexer cet article, en fait, il va venir dans l'ordre, tout simplement, chercher la balise H1. Alors, on sait que la balise H1, c'est le titre, c'est pas un souci. On l'a déjà, il est en place. Par contre, il va venir chercher des balises H2, donc H pour head, donc H2, puis H3, etc. On s'aperçoit qu'ici, il nous indique qu'il pourrait y avoir une erreur, donc c'est un exemple, hein, c'est-à-dire qu'on ne doit jamais avoir une balise H4 avec une balise H3 qui serait juste en dessous. Donc comment est-ce qu'on modifie ces éléments-là? Eh bien, ici, on a déjà donc le titre principal, et puis ici, on va le changer, donc je vais mettre, au lieu de mettre un paragraphe, je vais mettre un titre. Et par défaut, il me met un titre de niveau H2. Ici, en cliquant, on peut voir qu'on peut changer le niveau de titre. Là, il l'a mis en plus gros, mais ça ne veut pas dire forcément que c'est comme ça qu'on s'occupe de la mise en forme. Il faut savoir détacher la notion de niveau de balise avec la notion de taille. On pourrait tout à fait avoir une balise ici H2 avec une taille moyenne en M, voire en S. D'accord? Donc, par défaut, moi, je vais le laisser comme ça. Et on va s'apercevoir maintenant que l'on a une balise qui est en place, et il nous dit bien qu'il y a un titre, le premier, et une balise H2, et il nous la surligne d'ailleurs, il nous indique laquelle est-ce. Donc, ce que l'on a ici, c'est cette partie-là, on a ça, et on pourrait tout à fait décider d'avoir une autre balise H2, dans ce cas-là, avec une interface épurée en noir et blanc et doré, Outfitware, donc ça reste ici un paragraphe, ici un autre paragraphe. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est par exemple, ici, couper un paragraphe, je fais Entrée, ça me crée un deuxième paragraphe, donc là j'ai un paragraphe, ici j'ai un paragraphe, mais celui-là je vais le faire passer en balise H3, par exemple. Donc, ici je vais faire paragraphe, je vais mettre titre, et je vais lui indiquer que c'est une balise H3. Alors on s'aperçoit que ici il y a une petite virgule, je vais l'enlever, je vais mettre 3 points de suspension, et puis ici je vais rajouter au début 3 points de suspension pour que ce soit un peu plus simple à lire. On va quand même faire un enregistrement de brouillon, de façon à garder tout ça. Si jamais je reviens sur mes 3 petits traits et ma structure ici, j'ai bien titre, H2, H3. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de orange. Si jamais ma balise H2 qui est ici, ça c'est un paragraphe. Celle qui est ici, c'est un paragraphe. Alors, celle qui est ici, c'est mon H2. Si jamais je mettais par exemple un H4 et que je reviens là, et ben forcément, il va m'indiquer qu'il y a un problème. Outfitware, ici, me met niveau de titre erroné. C'est normal puisqu'on aurait une balise de niveau 4, qui est une balise inférieure à une balise de niveau H3, et c'est interdit de faire ça. Je vous expliquerai plus en détail une prochaine fois. Donc le but du jeu, c'est sur celle-là, c'est de revenir à une balise H2. Et dans ce cas-là, ça répare le problème que l'on a ici. Ok, donc là maintenant, je vais faire enregistrer mon brouillon. Et ici, si je fais aller voir l'aperçu, sur l'aperçu, voilà ce que l'on a. On a Outfitware, une application incroyable, par prof, donc moi, le 29 octobre. Outfitware, et là on s'aperçoit en fait qu'on a effectivement un texte. Alors, on va faire ici, hein, on peut revenir sur modifier l'article. On s'aperçoit donc que une fois qu'on a fait ça, il va quand même nous manquer pas mal d'éléments. Alors quand on regarde ici les petits box, ce que l'on pourrait faire, on pourrait mettre des images, on pourrait faire pas mal de choses en fait. Donc effectivement, le jour de l'épreuve, on attend de vous de créer un article qui est, donc, comme je vous l'ai dit, au moins entre 130 et 140 mots, mais bien entendu, il va falloir respecter certains éléments. Donc là, par exemple, on va tout simplement aller, donc on se positionne là où on veut, ici par exemple, alors, il y a un petit plus qui apparaît, ici, je vais faire un petit plus, et je dis, ben là je vais mettre une image. Donc, dans cette image, ici, je vais pouvoir donc aller chercher soit dans la médiathèque qui est déjà en place, mais elle est vide, soit téléverser donc un fichier. Donc là, soit je télécharge des fichiers, soit dans la médiathèque. Donc pour commencer, là je viens de télécharger 2 petits fichiers sur des captures d'écran. J'en profite ici pour mettre le texte alternatif. Alors le texte alternatif, si on le met ici au niveau de la bibliothèque des médias, ce texte alternatif sera affiché à chaque fois qu'on va utiliser cette image.
Si jamais par contre je ne mets rien ici, il faudra que je rajoute le texte alternatif. Je ferai la démonstration pour l'autre fichier d'image. Donc ici je vais marquer logo outfit wear. Et ici on va faire la même chose. Donc texte alternatif. Donc le texte alternatif, pour expliquer aussi, c'est ce que va lire une machine qui va vocaliser du texte pour les personnes en situation de handicap. Et donc, il va venir, au moment où il lit le texte, il va venir lire ce texte alternatif, donc logo outfit wear. Alors, on pourrait détailler, on y voit une panthère en couleur or sur fond noir. Là, je vais laisser logo outfit wear. Et je vais juste copier et par habitude, on vient le mettre ici sur les 4 emplacements. Et on va faire sélectionner. Donc là, j'ai ça. À partir des boutons qui sont ronds ici, on peut venir donc modifier ici la taille du logo. Donc quand je clique, on s'aperçoit ici sur le côté qu'il y a 3 onglets. Alors pour l'épreuve, on ne demande de ne maîtriser que les 2 premiers onglets, Général et l'onglet Style. On ne vous demandera jamais d'aller sur Advanced. Donc sur Général, on va avoir les notions d'alignement, complètement aligné à gauche, centré ou complètement à droite, donc au choix. Ici, on voit que l'on a aussi les alignements en ce qui concerne les différents types d'écran. Donc si jamais je veux être sur la vérification de mon texte sur la partie application mobile, téléphone mobile. Donc là, je vais revenir là sur cette première partie. Et puis, je vais pouvoir faire des modifications. Donc le texte alternatif, on le retrouve ici, le titre, et puis d'autres éléments. Sur la partie style ici, si jamais je veux mettre des bordures, si jamais je veux mettre des couleurs, des choses comme ça, on ne va pas spécialement l'utiliser là, sur cette première partie. Voilà, donc là j'ai mis ça, et effectivement lorsque je viens vérifier dans structure, ici, donc j'ai toujours mes titres, et dans ma vue, ici, on voit bien que j'ai glissé une image qui est là. Donc on a mis une image, sur le même principe, on pourrait très bien venir glisser une deuxième image ici. Donc là, pour l'exemple, je vais aller chercher donc, une image, je vais aller dans la médiathèque, je vais aller chercher ça, c'est une image franchement sur laquelle il y a juste, ici il n'y a pas de texte alternatif, je fais juste l'exemple ici, je vais faire sélectionner. Sur le même principe là, on va quand même réduire parce qu'elle est très très grosse. Voilà, on va aller peut-être ici le positionner comme ça, et là on s'aperçoit que sur cette image là ici en fait, lorsque je ressors et que je reviens ici, voilà, on a toujours les mêmes réglages, style, titre, et là on n'a pas le texte alternatif. Donc là ici, image du jeu concours, pour montrer, voilà. Et si jamais je l'enregistre comme ça n'ira pas à ajouter ça dans le texte alternatif. Voilà. Je vais faire enregistrer le brouillon. Alors, si jamais on fait afficher l'aperçu, de nouveau on va voir en front office ce que ça donne sur notre article. Bon, on est pas mal, ça c'est sympa, c'est à titre d'exemple. Je vais revenir ici pour modifier mon article. Et là donc, si jamais je dois vérifier les éléments qui sont demandés le jour de l'épreuve, j'ai bien au minimum 140-150 mots, c'est tout bon. J'ai bien une balise titre, une balise H2 et une balise H3. C'est ce qui est demandé sur cette partie-là. On demande encore d'autres éléments. On va demander donc qu'il y ait des illustrations, donc des images avec, bien entendu, le texte alternatif. C'est le cas ici et c'est le cas ici aussi. Mais c'est pas tout. Alors en fait, donc ça c'est la première partie de la vidéo. Je vous laisse donc déjà réaliser un texte à l'identique. Vous allez créer un texte et vous allez développer tous ces éléments pour arriver à avoir les balises, de façon à avoir ici le nombre de mots, les titres comme il faut, en y mettant des images, des balises, des textes alternatifs sur cette partie-là. La deuxième partie de la vidéo, donc ça va concerner le fait, et c'est demandé le jour de l'épreuve, d'activer donc ce que l'on appelle une extension qui s'appelle Yoast, et cette extension Yoast, elle permet justement d'aller un petit peu plus loin, de façon à vérifier la qualité du contenu de la publication, ce qu'on appelle le SEO, donc
D'ailleurs, l'extension s'appelle Yoast SEO. Et Yoast SEO, on va le retrouver tout simplement dans les extensions. Alors, pour la suite de la vidéo, donc le SEO, c'est Search Engine Optimization, donc l'optimisation des moteurs de recherche. Cette extension, elle est déjà présente ici. Donc, dans l'extension, quand vous cliquez, vous voyez ici qu'il y a Yoast qui est présent. Alors, cette extension, elle n'est pas activée. Ce qui a pour effet, lorsque je retourne dans mon article ici, dans Article, Outfitware modifié, ici, en fait, on s'aperçoit que juste en dessous, mon article s'arrête et il n'y a plus rien du tout. Or, il nous manque encore quelques éléments pour avoir tous les points liés à cette première question qui est la création d'un article si jamais vous tombez sur un sujet WordPress. Donc, on va aller dans le back-office, on va retourner dans les extensions et on va aller sur Yoast SEO et on va aller activer. Voilà, donc là, du problème majeur, on n'en tient pas compte. Votre site, donc vous avez bien installé Yoast, votre site est désormais plus facile à trouver pour les moteurs de recherche. Et nous, on ne va pas faire commencer la configuration. Vous cliquez en bas à droite sur Passer. Voilà, ça, on n'en a pas besoin. Donc là, on est bien sur Yoast. Donc, le fait d'avoir activé Yoast, en fait, ce que l'on va faire maintenant, c'est on va faire quelque chose de très simple. On n'a pas besoin de tout ça. On va tout simplement retourner sur nos articles et on va ouvrir donc notre article ici. On va faire modifier. Et là, on va s'apercevoir que juste en dessous de notre article, il y a une zone qui s'est rajoutée qui s'appelle Yoast SEO. Alors, le jour de l'épreuve, on va vous demander exactement l'identique de ce que je viens de faire, c'est-à-dire d'activer Yoast. Par défaut, Yoast ne sera pas activé. Yoast sera présent, l'extension sera téléchargée, mais elle ne sera pas active. Donc cette première question est notée sur 8 points, sur les 20 points, on y passe à peu près entre 15 et 20 minutes. Si jamais vous n'activez pas Yoast et que vous faites tout ça, vous aurez maximum 4 points si vous avez tout fait bien. Vous ne pouvez pas avoir les 8 points si jamais vous n'utilisez pas Yoast. Pourquoi? Parce que Yoast, on va vous demander de remplir, alors on va s'occuper uniquement de ce champ SEO, lisibilité, schéma et réseaux sociaux, on ne s'en occupe pas du tout. Donc on va commencer par ajouter l'expression clé principale. Alors qu'est-ce que l'expression clé principale? C'est tout simplement ce que vous pensez que l'utilisateur du moteur de recherche va taper dans sa recherche pour que Google, par exemple, lui propose ça. Donc ici, je pourrais très bien dire, alors en général on peut remettre le titre qui est ici, Outfitware, une app incroyable, mais je pourrais très bien décider de mettre application dédiée à la mode. Par exemple, une expression clé, donc je vais marquer application dédiée à la mode. Voilà, c'est ce qu'on appelle donc une expression clé principale. Si je clique ici sur le petit, vous pouvez le voir, hein, il fait pas mal d'informations, mais c'est tout en anglais, c'est pas très intéressant. Donc je vous dis, reprenez les éléments importants. Donc moi j'estime que si un internaute va sur Google Recherche et qui tape application dédiée à la mode, j'aimerais bien qu'on lui propose l'application Outfitware. Voilà. On pourrait très bien rajouter ici Outfitware, mais le problème, ça veut dire qu'il faudrait que l'internaute connaisse déjà le nom de l'application. Dans ce cas-là, c'est peut-être moins bien. Ça, c'est la première chose, remplir l'expression clé principale. Ici, on a une prévisualisation en mobile, d'accord? Donc Outfitware est incroyable, mon entreprise veut y renseigner ici une métadescription. Alors, il nous indique de mettre une métadescription. La deuxième chose qui est demandée, c'est ici, la métadescription. La métadescription, c'est ce qui s'inscrit juste en dessous du titre de l'article, et c'est la partie qui est là. Donc par défaut, si on ne remplit pas ça ou si on n'a pas activé Yoast, eh ben, c'est le début du texte qui va être écrit. Mais le début du texte de l'article ne correspond pas forcément à ce que l'on veut dire. Il faut avoir quelque chose, il faut avoir une accroche. Donc là, dans la métadescription, ici, donc je vais marquer quelque chose qui va s'inscrire de façon à donner envie de pouvoir cliquer et d'en savoir un peu plus pour aller sur le site, pour télécharger l'application. Donc, je vais marquer, par exemple, dans la métadescription, vous avez envie de mode, découvrez une application mobile incroyable, postez
Voilà. Donc on voit ici, hein, il y a une petite barre orange. Quand ça va arriver dans le vert, ça veut dire que j'aurai écrit assez de mots. Donc, postez vos... Donc là, il faut mettre les mots-clés. Hein. Donc, outfit du jour et partager. Voilà. Et c'est devenu en vert. Voilà. Donc je peux continuer un petit peu, sinon ça va redevenir en orange ou en rouge. Hein. Donc postez vos outfits du jour et partagez. Partagez-les avec... Et là, je vais mettre 3 petits points. Et ça sera largement suffisant. Donc, j'ai bien mis mon expression clé principale. J'ai bien mis ma métadescription. À ce stade-là, j'ai déjà quand même fait pas mal de choses. Je vais quand même faire enregistrer le brouillon pour éviter de perdre tout ça en cas de problème. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc, ce qui est demandé, ici, on voit il y a analyse SEO. Donc, ce qui est demandé le jour de l'épreuve, c'est tenir compte des liens externes. Donc, il n'y a pas de lien externe. Un lien externe, c'est un lien qui pointe vers un site qui n'est pas notre site, vers un site ailleurs. Voilà. Et ce qu'on appelle le maillage interne, c'est par contre un lien qui pointe vers un autre article du site ou une page du site. On ne tient compte que de ça. Ça veut dire que dans Yoast, retenez-le bien, vous pourrez voir cette vidéo autant que vous voulez. On vous demande, premièrement, de mettre une expression clé principale. Deuxièmement, de mettre la métadescription. Troisièmement, de mettre un lien externe. Quatrièmement, de mettre un maillage interne. Et le cinquièmement, on l'a déjà fait, c'est tout simplement penser à mettre à chaque fois une métadescription ici. Donc, pardon, un texte alternatif dans les images ici qui sont proposées. Voilà. Si jamais, donc là on va les rajouter les deux derniers, les liens et le maillage. Si jamais vous faites tout ça, eh ben vous avez 8 sur 8 à la première question. Donc ici on voit qu'il nous indique que le problème, il n'y a pas de lien externe. Donc ce que l'on va faire, on va rajouter un lien externe. Et tout simplement, le lien externe, moi c'est très simple en fait. Hein. Je vais choisir de mettre à l'intérieur de ça, ici, cette zone-là. Je vais mettre le lien ici et je vais dire aller sur https outfit-wear.com. Voilà, et je vais cliquer ici. Voilà. Donc là, j'ai mis un lien externe et d'ailleurs ici, on le voit qu'il ne reste plus que le maillage interne. Le lien, ce qui est bien fait, le lien ici, le lien externe, bon travail, c'est fait, les images, c'est bon, etc., etc. Dernier élément à mettre, donc l'élément qui ne va pas, c'est le maillage interne. Là, c'est quand même assez facile, puisque je vais pouvoir tout simplement ajouter un autre élément à cette partie ici. Donc là, je peux faire un petit plus ici pour ajouter donc à nouveau, alors au choix en fait, hein, on peut mettre ce que l'on veut, mais en général, on vient chercher ici un paragraphe. Je vais mettre un paragraphe, et ici j'ai marqué, je vais tout simplement indiquer ici, découvrez nos autres actualités en cliquant ici, par exemple. Et là, ce que je vais faire, c'est en cliquant ici, je vais mettre aussi un lien, mais là c'est un lien interne, ça veut dire que, alors là, normalement, si jamais j'avais une page qui s'appelle actualité, j'ai pas de page actualité, puisque là c'est en interne, donc il me propose la page accueil, on va faire ça à titre de démonstration, découvrez nos autres actualités en cliquant ici, et là on pourrait très bien mettre un blog en fait, et puis décider de mettre un article de blog, mais lorsque je veux aller voir ici mon site, j'ai nos articles qui sont ici, et allez, c'est ce que l'on va faire, ça sera plus simple, en cliquant ici, et là, ici, sur cette partie-là, je vais enlever ça, on va le modifier, et on va mettre ici, nos articles, voilà. Très bien, on va faire enregistrer le brouillon, on va regarder Yoast qui est ici, et évidemment, on n'a plus de problème. Ceux-là, ils ne sont pas demandés le jour de l'examen. Donc si je fais afficher l'aperçu, deuxième conseil que je vous donne, c'est toujours aller vérifier les liens, en fait, donc télécharger Outfit. Si jamais je clique dessus, j'arrive bien sur la page de Outfitwear.
Et si jamais je vais ici, je devrais normalement rester sur mon site et arriver sur ma page, nos articles, ce qui fonctionne très bien. Hop, voilà, je reviens sur modifier la page, puis j'arrive sur ma page. Donc maintenant ce qui se passe, c'est que là, on va revenir là, on s'est un petit peu perdu, on va aller dans les articles. On voit bien que notre article par contre il est en mode brouillon, donc il faut faire très attention à ça. C'est que le jour de l'examen, si jamais vous faites tout ça, et que en fait votre article vous ne publiez pas, et bien ce qui va se passer, c'est quand on va aller sur nos articles, et ben l'examinateur, le membre du jury va venir directement voir votre article, il ne va pas le voir ici. Pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas publié. Donc ça c'est très important. Donc on va faire publier ici, voilà, notre article. Et maintenant, si jamais je rafraîchis ici la page, je vais avoir ici, voilà, Outfitwear, une app incroyable. Et lorsque je clique dessus, j'ouvre et j'atterris bien sur mon article. Ça sera cet article-là qui sera vérifié. L'examinateur viendra sur votre site, il cliquera sur modifier l'article et la première chose qu'il fera, c'est ici, cliquer là et venir voir sur structure. Il y a plus de 130, 140 mots, c'est très bien. Les balises sont bonnes, donc il y a bien un titre, une balise H2, balise H3. Et puis il ira directement sur Yoast, il verra que vous avez activé Yoast, que vous avez mis une expression une application dédiée à la mode avec une expression clé principale, pardon, la métadescription qui a du sens, et puis il viendra voir ici, il verra que tout est ok, qu'il n'y a plus de lien, il les verra d'ailleurs directement ici dans l'article qu'il pourra tester. Le jour de l'épreuve d'ailleurs, le lien externe, ça sera un lien qui sera donné dans le sujet, puisque c'est un lien, vous n'avez pas le droit d'aller sur internet, ça sera un lien qui vous amènera directement sur un faux site que l'on aura préparé. Voilà, cette vidéo, donc, pourquoi est-ce que je l'ai faite? Parce que dans les classes, souvent, les niveaux sont assez différents. La manière de travailler aussi, donc certains veulent aller très vite, d'autres peuvent prendre leur temps pas à pas, d'autres préfèrent tout regarder. Donc, je vous donne la vidéo, vous faites exactement la même chose, et moi je suis là pour répondre à vos questions lorsque vous avez des éléments qui sont bloquants ou lorsque vous souhaitez avoir des informations complémentaires. Voilà, travaillez bien et je suis avec vous.